Maintenant, on va suivre l'enseignement, n'est-ce pas? On n'est plus fatigué. Ce n'est plus monotone. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner quelque chose. J'ai suivi tout à l'heure une prophétie qui disait « Appliquez la parole dans toutes les situations de vos vies. » Et je me suis dit que la bouche est un domaine qu'on contrôle le moins possible. Or, Dieu veut qu'on applique la parole où? Dans la bouche, dans toutes les situations possibles. Et ça m'a donné des sueurs froides. Parce que, en fait, les gens s'expriment souvent librement sans tenir compte des paroles qu'ils prononcent. Ils parlent librement sans se soucier des mots qu'ils utilisent. Ils disent ce qu'ils veulent dire comme ils veulent le dire, sans frein et sans se soucier du reste. Cependant, il faut se rendre à l'évidence que les mots ont une grande puissance dans la vie. Ah oui, les mots ont une grande puissance dans la vie. Levez-vous. Vous vous êtes levé pourquoi? Parce que j'ai parlé. Ça veut dire que les mots ont la puissance de faire. Les mots font faire. Les mots ont un pouvoir. Les mots apportent la joie, je vous aime. Les mots apportent la colère. Les mots vous amènent à détester. Les mots blessent. Les mots ont un très grand pouvoir. Les mots pansent les blessures du cœur. Les mots. Et nous disions que les paroles que nous prononçons ont la capacité d'ouvrir ou de fermer les portes de la vie dans l'abondance. Si nous voulons capter la puissance de Dieu en manifestation, nous devons contrôler les paroles qui sortent de nos bouches. Nous devons les contrôler, absolument. C'est-à-dire que nous devons apprendre à n'utiliser que les mots qui produisent du bon fruit dans nos vies. En effet, les paroles que nous utilisons instant après instant finissent par influencer positivement ou négativement nos vies. Positivement ou comment? Négativement nos vies. Nous avons appris les lois telles que la loi de la croyance. Nous avons appris que croire est égal à quoi? À recevoir tant du côté négatif que du côté positif. Celui qui entretient une croyance négative finit par recevoir négativement, et celui qui pratique une croyance positive finit par recevoir positivement. Nous avons appris cela parce que Jésus-Christ l'a enseigné dans la parole. Lorsqu'on lui a dit « Seigneur, ouvre-moi les yeux », qu'est-ce qu'il a dit? « Crois-tu que je sois capable de le faire ?» Et l'autre a dit « Oui ». Et lui de répondre « Qu'il te soit fait selon ta croyance, qu'il te soit fait selon tes convictions à toi. » Et ça t'est fait parce que tu es convaincu que tu peux guérir, la guérison survient. Mais si tu n'es pas convaincu que tu peux guérir, elle ne surviendra pas parce que nous marchons avec Dieu, nous marchons dans la croyance. Vous vous souvenez d'Hébreux 11.6, non? 11.6 qui dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez que les croyances des individus se manifestent dans leurs paroles, c'est-à-dire que ce qui sort de leur bouche. Voyez-vous, si nous disons que croire égale à recevoir, cela peut aussi vouloir dire que ce que nous disons de nos bouches va influencer notre croyance. La formule de Jésus-Christ devient manifester la croyance, c'est-à-dire dites-le, croyez-le,
Hein? Faites quoi? Dites-le, croyez-le, et vous le verrez s'accomplir dans vos vies. Dites-le, croyez-le. Oh, vous me regardez un peu médusé. C'est des choses que nous avons apprises. Hein? Si vous ouvrez vos Bibles, vous allez voir Marc 11. La grande loi de Marc 11. La grande loi de Marc 11 dit quoi? Hein, pour la petite histoire, Jésus a maudit le figuier, non? Il a dit au figuier que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples et lui s'en sont allés. Mais curieusement, le lendemain, il s'est passé quelque chose. Au verset 20, lendemain, en Marc 11, au verset 20, il est écrit, « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. » Ils virent le figuier séché comment? Jusqu'aux racines. La version araméenne dit qu'ils virent le figuier séché depuis les racines. Généralement, un arbre sèche comment? Des branches vers les racines. Mais en cette circonstance, la croyance de Jésus-Christ a fait sécher l'arbre des racines aux branches. Et c'est ça qui est le mouvement spécial. Et le verset 21, Pierre était épaté. Et naturellement, les autres disciples, quelle est la parole de Pierre? Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit a séché. » La version araméenne dit, « Rabbi, tu es véritablement fils de Dieu. Le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Quoi? Ayez foi en Dieu. » L'autre disait, tu es fils de Dieu. C'est parce que tu es fils de Dieu que tu as réalisé cela. Jésus dit non. Ce n'est pas parce que je suis fils de Dieu que j'ai réalisé cela. C'est parce que j'ai la foi en Dieu que j'ai réalisé cela. Et il déclare la grande loi de la croyance que je vous ai enseignée il y a beaucoup d'années de cela. Elle est au verset 23. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vous le dis en vérité. Si le pape dit à cette montagne, c'est ça? Ça dit quoi? Si quelqu'un, ce n'est pas Pasteur Belibi, ce n'est pas Pasteur Davy, ou Pasteur Aboko, ou Monseigneur, ou Son Altesse, ou le pape, ou Jésus-Christ lui-même. Non, Dieu a établi des lois que les hommes doivent savoir exploiter. Et cette loi, Jésus-Christ la dévoile ici. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, quoi? Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quelle est la formule? C'est dites-le, croyez-le, et vous le verrez s'accomplir. Nos ancêtres l'ont souvent fait dans nos villages. Ils disent, je te bénis, je te maudis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement parlé, d'autres ont craché sur le visage et ont dit, tu vas faire ceci, tu seras cela. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Vous croyez maintenant que ça a marché, pourquoi? Parce que ces messieurs, ces ancêtres croyaient en ce qu'ils disaient. Combien d'entre nous croient en ce qu'ils disent? Très peu, n'est-ce pas? Mais vous vous taisez pourquoi? Combien d'entre nous croient qu'ils peuvent faire des choses spéciales? Très peu. Hein? Le doute est la denrée qui sévit notre siècle. Nous vivons dans le doute, dans l'incertitude, jour après jour. Et quand nous étions au séminaire, il y a beaucoup d'années, il y a une chanson qui m'impressionnait toujours. Je peux la chanter, mais je vais la traduire. Elle disait ceci. Nous chantions, traduit en langue française, ça dit, Dieu, toi qui faisais tant de bien à nos ancêtres, qu'est-ce que s'est-il passé pour que tu ne fasses plus les mêmes choses? Hein?
L'homme questionnait, hein, c'est l'abbé, je ne sais plus qui avait inventé cette chanson, mais je crois que c'était soit Amara, soit Béténé, soit voilà, Françoise Avi Amara. Nous le saluons en passant, c'était un très grand enseignant au séminaire, s'il est encore vivant. Il nous l'a enseigné et nous chantions cela en posant, c'était une remise en question. On se posait des questions, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Dieu, qui jadis faisait des grands miracles, ne les fasse plus aujourd'hui? Bon, mais vous avez la réponse. Si je vous la pose à vous, cette question, que diriez-vous? Hein, Madame Raymond, vous diriez quoi si je vous posais cette question? Parce que, mais tu parles bas. Tu peux te lever et nous dire, pourquoi? Parce que nous n'avons plus la croyance. La croyance, il faut savoir faire la différence entre la croyance et la foi. La foi est un don de Dieu. La croyance est l'action de l'intelligence. La foi est un don de Dieu que Dieu vous donne au moment de la nouvelle naissance. Ça, vous pouvez vérifier ça en Galates, chapitre 3, au verset 23. Vous pouvez vérifier ça. Ça dit, avant que la foi vint, nous étions sous la garde de la loi. Donc la foi est un élément spirituel, c'est un don de Dieu, tandis que la croyance, c'est l'action de l'intelligence. Elle vient parce que nous contrôlons nos pensées, parce que nous analysons. Hein. Voilà. Vous voyez donc que les miracles ne se font plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des gens ne croient pas du tout. Leur Dieu, c'est la science. Ils n'ont plus du tout confiance au Dieu qui a créé les cieux et la terre. D'abord, combien croient-ils en lui? Combien croient-ils qu'il existe? Aujourd'hui, c'est la science qui est le Dieu du 21e siècle. C'est vrai ou c'est faux? Très peu de gens croient au Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et c'est souvent amusant parce que lorsque vous vivez dans le milieu scientifique de tout le monde renie Dieu. Ils vous disent, oh, ben, la Bible, hein, c'est truffé de contradictions, ce sont des fables généalogiques, on va vous dire du n'importe quoi, d'accord. Mais ce que je peux dire à ces gens, c'est que ils ont raison. En fait, la Bible n'a pas été écrite pour eux. Hein? La Bible n'a pas été écrite pour des incrédules. Elle a été écrite pour ceux qui veulent croire. Parce que si tu ne crois pas, nous venons de le lire en Hébreux 11:7, 11:6. Il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu fasse quoi? Croire que Dieu existe. Donc il y a un paradoxe ici, c'est que comme ils ne peuvent même pas croire, donc Dieu n'existe pas du tout et par conséquent la Bible ne les concerne pas. Hein? Quand on étudie la Bible, on voit bien, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon quoi? Mon peuple. Dieu s'adresse à qui? Il se soucie de qui? Son peuple. Eh bien, ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu ne sont pas concernés par la Bible. Mais personne ne les empêche de devenir enfants de Dieu et comprendre. D'ailleurs, lorsque nous lisons Paul en Corinthiens 2:14, qu'est-ce qu'il dit? L'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, ça veut dire psychikos en grec. L'homme qui n'a que les 5 sens comme moyen de croyance. Hein? Il voit, il entend, il goûte, il touche, il hume. C'est l'esprit scientifique. Il ne peut pas croire. Il ne peut pas croire les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que ces choses sont une folie pour lui, et c'est spirituellement qu'on en juge. Peut-on juger spirituellement sans esprit de Dieu? C'est pas possible. Donc, on ne peut pas en vouloir à ces gens. Revenant à nos moutons, nous voyons quoi? Que Jésus-Christ a établi une très grande loi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à quoi? À cette montagne. C'est pas littéralement la montagne. Comme ça peut être la montagne, ça peut être démontré physiquement. Nous avons étudié la physique atomique, on n'est pas dans la physique quantique aujourd'hui. Dans la physique des atomes, la constitution d'un atome, c'est un noyau au milieu et autour des électrons à plusieurs niveaux. Et on a très bien expliqué que quand on est dans un stade
quand on regarde le système de l'atome, on voit que le noyau est au milieu, c'est comme un ballon au centre du stade omnisport. Et les atomes les électrons les plus éloignés sont comme dans les gradins. Vous voyez donc que les niveaux électroniques sont des espaces très, très, très larges. Mais moi, je me pose la question, si on réduisait ces niveaux électroniques, on les réduisait pour que chaque matière soit constituée de rien que des atomes et que les niveaux électroniques soient réduits, un immeuble comme la tour qui est tombée le 11 septembre se poserait sur la tête d'une aiguille. Bon, ça c'est la physique, hein. C'est la physique. On ne va pas rentrer dans la physique pour spéculer. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu et dire, ce n'est pas littéralement la montagne. Les montagnes peuvent être des symboles. La montagne de la maladie de votre corps, la montagne de l'incrédulité, la montagne de la peur, la montagne de l'oppression, la montagne de, c'est Dieu qui crée, qui établit ses lois et qui vous montre que celui qui utilise la bouche en croyant du cœur est capable de réaliser ce qu'il a dit. C'est ça le secret. Utiliser quoi? En croyant comment? Utiliser quoi? En croyant comment? Dites-le. 1. Croyez-le. 2 égale quoi? Résultat. Ça, c'est l'équation mathématique. Hein? Parole plus croyance égale résultat. On peut aussi mettre parole plus croyance en valeur absolue sur le plan mathématique. Vous savez qu'une valeur absolue est toujours égale à son plus et à son moins. Si on met parole négative plus croyance, négative égale le résultat comment? Négative, parole positive plus croyance comment? Positive égale quoi? Résultat positif. Nous l'avons vu dans le livre de Job. Ce que je crains, ce que je redoute, c'était Job 3, 25. La Bible est constituée de grandes lois. Il faut connaître ces lois pour les expliquer. Et aujourd'hui, nous sommes dans le pouvoir de la confession, la loi de la parole. Mais pour utiliser les paroles, il faut connaître les prérequis, c'est-à-dire ce qu'il faut connaître avant l'utilisation de la loi de la parole. Je vous rappelle que nous sommes l'église, quoi? Évangélique, comment? Réformée du Cameroun. Notre ministère est un ministère de recherche biblique, d'enseignement et de communion biblique. Nous ne sommes pas une église comme les autres. Les autres se fondent sur les théologies des autres. Nous nous fondons sur la théologie systématique biblique. Nous ne sommes pas comme les autres. D'ailleurs, les enseignements que nous donnons ici, vous ne les trouverez nulle part. Parce que c'est des enseignements scientifiques. Parce que la Bible est d'une exactitude mathématique et d'une précision scientifique. C'est pour cela qu'on vous montre des lois. La loi de la croyance dit quoi? Dites-le, croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui applique cette loi. Il se tient devant un figuier et dit quoi au figuier? Que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Ça, je l'ai fait plusieurs fois dans mon village. Même à Magba ou je sais pas quoi, que jamais plus personne ne mange de ton fruit et vous rentrez chez vous et le lendemain en passant, lui il a dit, il a fait le produit de la loi de la croyance, quoi? Dites-le, faites quoi? Croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Le lendemain quand il revient à l'endroit, qu'est-ce qui se passe? Le figuier a maudit depuis asséché depuis les racines vers les branches. Et l'autre impressionné, il est épaté, il dit, waouh, Seigneur, vous êtes formidable. Tu es fils de Dieu. Quelle réalisation. Ça, c'est une réalisation spéciale. C'est vrai. Mais Jésus-Christ, qui enseigne le comment à ses disciples, Jésus n'enseigne pas, n'est pas le critique. Jésus enseigne le comment. Et c'est ce que nous faisons dans notre ministère. Nous n'enseignons pas aux gens qui sont des pauvres pécheurs. Nous leur enseignons comment faire pour se débarrasser de quoi? Du péché. Notre ministère, c'est le comment. Et ici, Jésus-Christ enseigne le comment. Il dit, moi, je l'ai fait. Maintenant, il dit quoi? Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un, si Abega, si Christian, si Belibi, si Docteur Ava, si Makamsi Odile, si commissaire Elundu, si colonel Aïssi, si quelqu'un
fais quoi? Dis. D'accord? Dis à ton voisin, dis-le. C'est tout. C'est la première clé. Ayez le courage de faire quoi? De dire. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Nous disons, ôte-toi de là et nous lui donnons une direction. Nous disons au démon, sors, et nous lui disons, va dans les lieux arides. Nous disons à la maladie, sors, et nous lui disons, va dans les eaux. Nous disons à la maladie, sors, et qui a porté la maladie? Et va sur Jésus-Christ, je ne dois pas la porter. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et fais quoi? Jette-toi dans la mer. Maladie, ôte-toi de mon corps et jette-toi sur le Christ qui t'a porté. La suite, c'est quoi? Et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, c'est là où les croyants tombent. Ils ont été élevés à croire ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils goûtent, ce qu'ils touchent, ce qu'ils hument, au point où ils ne peuvent plus croire ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit n'est pas de la connaissance expérimentale. Hein? Ce n'est pas la doxa, le niveau de connaissance platonique. Non, ce n'est même pas la épistémé, qui est une connaissance, bon, elle peut être démontrée. Hein? Mais c'est la dianoia, une connaissance certaine. Une connaissance certaine. Chez nous, nous disons quoi? Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. C'est ça. La dianoia. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. La épistémé dit quoi? Je ne crois que si je vois. J'analyse. C'est une connaissance factuelle. Et la doxa dit quoi? Ah, dis donc, laissez-nous des choses. Là, les bamileke, c'est les voleurs. Les étones, c'est des mangeurs de savon. Les bassards, c'est des sauvages. Les pygmées, c'est... Donc, ça, ce sont des préjugés. Il n'a pas vérifié. Il a tout simplement le sentiment, il s'en tient à ce qu'il voit, il ne rentre pas dans l'intériorité, il est de la doxa. Hein? Doxologie. L'autre est quoi? On dit donc, moi, ne me parle pas de ces choses-là, moi je ne crois que si je vérifie. Il est quoi? Il est de la épistémé. L'autre dit quoi? Dieu l'a dit, moi je le crois, c'est réglé. Il est de quoi? De la dianoia. C'est un esprit supérieur. Il n'a pas besoin de démonstrations physiques. Où tu connais? Où tu ne connais pas? C'est l'église évangélique réformée du Cameroun. On dit que le docteur Belibi est un vantard. Nous connaissons. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme quoi? Un homme éprouvé qui n'a point à rougir, mais qui fait quoi? Qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous avons dit, le problème n'est pas de dispenser la parole. Tout le monde peut la dispenser, mais il faut la dispenser comment? Droitement. Et nous avons pris un exemple simple. Comment on peut couper faussement? Hein? Nous avons pris en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pas de virgule. Rien. Hein? On dit... Ça, c'est la parole de Dieu et c'est vrai. Toute écriture est comment? Inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Nous en tenons là. En vérité, je te le dis, tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais voilà, le pasteur qui croit que quand on meurt, on va directement au ciel. Il coupe comment? En vérité, je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui, la virgule vient avant quoi? Aujourd'hui, donc c'est quand? Traduis ça en ta langue. Mets-toi dokat. Abebele. Amour. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est aujourd'hui. Mais le pasteur protestant comme moi, qui pense que quand on meurt, on doit attendre avant que Christ ne vienne ressusciter les morts, il met la virgule où? Après aujourd'hui, en vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule. Hein? Hein? En vérité, je te le dis aujourd'hui. Tu dis quand? Voilà. Tu seras avec moi au paradis. Et l'autre dit, en vérité, je te le dis. Il a dit quand? Non.
Il a non. Et regarde la virgule. Traduis ça en ta langue, c'est facile. En vérité, je te le dis. La ponctuation est là. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui est lié à quoi? Tu seras. En vérité, je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, on sera quand au paradis? Voilà. Je change de ponctuation. En vérité, moi je te dis ça aujourd'hui. Tu seras avec moi au paradis. J'ai dit quand? Et tu seras avec moi au paradis quand? On ne sait pas. Voilà, c'est ça qu'on appelle couper droitement. Le texte est là. Mais il faut couper comment? Droitement. Le texte est la parole de Dieu. Le texte, c'est l'église évangélique. Le texte, c'est l'église protestante. Le texte, c'est l'église catholique. Le texte, c'est l'église orthodoxe. Le texte, c'est adventiste. Le texte est là. Il nous appartient à nous tous. Mais maintenant, l'enseignant qui vient pour faire quoi? Couper. Il vient pour couper. Mais est-ce qu'il vient pour couper, simplement couper? Quelle est l'exigence de Dieu? Couper comment? Droitement. Parce qu'il y a aussi la possibilité de couper comment? Si tu as coupé faussement, tous tes éléments sont quoi? Dans l'erreur ou dans la vérité? Si tu as coupé droitement, tous tes disciples sont où? Dans la vérité ou dans l'erreur? Voilà. C'est pour cela que la parole de Dieu doit se couper droitement. Et nous sommes au ministère où nous nous soucions de couper comment? Droitement. Notre souci n'est pas d'enseigner. Tout le monde enseigne. Notre souci, c'est de couper comment? Droitement, pour essayer de gagner le plus grand nombre de personnes pour le paradis. Voilà pourquoi on nous appelle les réformistes. Nous réformons parce que nous pensons que ça a été mal coupé. D'accord? Oh, j'arrête ma leçon où je reviens sur les fondements. Hein? Ou vous connaissez, ou vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, vous serez un pantin ballotté par vos sentiments. Mais la sincérité est du domaine des sentiments. Hein? Est-ce que la sincérité est une garantie de vérité? Ce n'est pas parce que tu es sincère que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que tu es sincère. Tu as acquis la sincérité par tradition. Je peux te démontrer ça. Dans notre culture, tous les hommes, chez nous, les bêtis, quand ils vont aux toilettes pour uriner, après avoir uriné, ils secouent leur bidule et ils crachent. Qui se reconnaît dans ça, qui lève le doigt? Moi, le premier, qui se reconnaît dans ça? C'est notre culture. Parce que nous avons vu nos aînés le faire. Nous avons vu nos parents le faire. Nous les avons vus quand il est allé faire uriner. Il a fini d'uriner. Il a secoué le petit bonhomme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché. Et nous avons acquis. Est-ce que vous pouvez me démontrer à quoi sert ce crachat que nous jetons consciemment ou inconsciemment dans le petit trou? Hein? Vous ne pouvez pas. Il en est de même pour les jeunes musulmans. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer pourquoi quand ils urinent, eux, ils se courbent comme les femmes? Et je pourrais encore vous poser la question, pourquoi les femmes dans notre culture ne se tiennent pas debout comme nous pour uriner? C'est parce qu'on leur a enseigné qu'on n'urine pas étant debout. Pourquoi tu manges avec la main gauche et pas la main droite? C'est parce que dans ta culture, on t'a enseigné quoi? Que tu manges avec la main droite. C'est pour cela que tu n'utilises pas la main gauche. Si dans ton enfance, on t'avait dit, hey, Fernand, utilise la main gauche pour manger, qu'est-ce qui se serait passé? Tu utiliserais la main gauche. Vous voyez donc que les gens apprennent des choses par tradition. Ils n'analysent pas. Ils ne font pas une analyse conceptuelle et ils acceptent ça comme une vérité fondée. Prenons la fameuse vérité de Dieu qui est un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dans toute la Bible, il n'y a pas ce texte. Ce texte est entré dans les Bibles à 325 après le concile de Nicée. Mais avant le concile de Nicée, aucun de ces textes n'est là.
Dans la Bible Louis II, il n'y a pas le nouveau Notre Père catholique. Mais ceux qui liront les Bibles catholiques dans 2 ans, il y aura le nouveau Notre Père dedans. C'est vrai ou c'est faux? Et ceux qui vont lire dans 100 ans, qui ne feront aucune recherche, ils ne sauront pas qu'un certain pape avait décidé, avec le conseil de ses anciens, de changer un verset de la Bible. On va tout simplement entériner ça. C'est vrai ou c'est faux? Dans les Bibles Louis II, vous avez le Père. Le Père, qui distingue Dieu, le Père. Mais dans la Bible Louis II de 1974, qui a été achetée par l'Église catholique, chaque endroit où il y a le Père, on a ajouté quoi? Dieu le Père. On est d'accord? Vous allez voir que maintenant, il n'est plus écrit dans certaines Bibles que Jésus a passé 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Parce que ces gens ne peuvent pas expliquer comment on dit que Jésus est mort vendredi soir et qu'il est ressuscité dimanche matin, alors que le texte biblique dit qu'il devait faire 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Pourquoi 3 jours et 3 nuits dans la tombe? Tout simplement parce qu'à leur époque, il n'y a pas notre fuseau horaire actuel. Et qu'on compte 24 heures comment? En une nuit et un jour. On est d'accord? Un jour de 24 heures se compose de quoi? Combien d'heures d'obscurité? Combien d'heures d'obscurité? Et combien d'heures de lumière? C'est pour cela que dans la Bible, vous voyez, il devait passer dans la tombe combien de jours? 3 jours, période de lumière, et 3 nuits, période des ténèbres. Ce qui veut dire qu'il devait passer 72 heures dans la tombe. Alors, expliquez-moi comment un homme qui meurt vendredi soir passe 72 heures dans la tombe en ressuscitant dimanche matin. Hein? Vendredi soir à samedi matin, c'est une nuit, non? Et samedi matin à... Non. Vendredi soir à dimanche, à samedi matin, c'est une nuit. Il est mort vendredi à 15 heures. À samedi matin, c'est une nuit. De samedi matin à samedi à 18 heures, c'est un jour. D'accord? Jusque-là. Bon, maintenant, on est à une nuit et un jour. De samedi soir à dimanche matin, c'est une nuit. Ça veut dire qu'il a passé combien de nuits? 2 nuits et combien de jours? Un jour. Et c'est ce que les Bibles catholiques ont maintenant. 2 nuits et un jour. Mais qu'est-ce que Jésus dit en Jean? Qu'il passera combien de nuits dans la tombe? 3 jours et 3 nuits. Comme les gens ne font pas de la recherche biblique et qu'ils veulent rester dans leur logique, ils changent des versets de la Bible pour que cela coïncide avec la logique du 21e siècle. Alors qu'en réalité, s'ils avaient pris le temps de rentrer dans la Bible, ils auraient vu qu'il y a des sabbats spéciaux. Que tous les sabbats ne tombent pas samedi, mais qu'il y a des sabbats spéciaux. Vous savez ce qu'on appelle un sabbat spécial? D'ailleurs, c'est quoi sabbat dans la Bible? Sabbat, c'est férié, chômé. Sabbat veut dire férié, chômé, aucune activité. Or, il y a des fériés chômés dans la Bible qui ne sont pas le samedi. On est d'accord? Alors, s'ils avaient étudié le livre des nombres, ils auraient vu les fêtes de l'Éternel. Et ils auraient associé les fêtes de l'Éternel à la résurrection de Jésus. Mais ils n'ont pas regardé là-bas. Ils ont tout simplement décidé de mettre 2 nuits et un jour parce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Vous voyez que les gens causent énormément du tort à la Bible parce qu'ils veulent des approches bibliques du 21e siècle. Mais vous ne pouvez pas lire la Bible sans vous situer dans le contexte d'il y a 6000 ans. C'est impossible. Tu ne peux pas venir dans ma culture. Lorsqu'on dit en langue dans ma culture, on dit mon beau, tends le pied que le serpent te morde. C'est une vérité symbolique. Ce n'est pas une vérité littérale. Mais si un blanc qui n'a pas étudié ma culture entend ça, il dira quoi?
que je suis en train de dire à mon beau-frère de faire quoi? De tendre le pied pour que le serpent le morde. Or, dans ma culture, ça veut dire, beau-frère, la dot ne finit pas. Je vais boire dans ta poche aujourd'hui. Tu vois? C'est ça qu'on appelle les hédonismes. Qu'on me permette le néologisme ou le syllogisme ou tout ce que vous voulez. Hein? Ce sont les manières et coutumes au pays des Hédones. De la même manière qu'il y a les manières et coutumes au pays des Hébreux, il y a les manières et coutumes au pays des Hédones. Chez moi, par exemple, quand on veut dire que tu n'es pas de ma classe, on ne va pas te dire que tu n'es pas de ma classe sociale. On va te parler avec le langage des arbres de la forêt. Parce que c'est une culture qui est fondée sur quoi? La forêt, les seigneurs de la forêt, de la Burte Tolrav. Hein? Il va tout simplement prendre l'image des singes qui sautent. Et il va te dire que les singes qui sautent ne sautent pas sur les arbres de différentes hauteurs. Hein? Ils s'accrochent sur les arbres de quoi? De même hauteur, pour te dire que tu n'es pas de sa classe sociale. Il va te dire, mon ami, les singes qui sautent d'arbre en arbre ne sautent que à travers et de travers les arbres qui ont la même hauteur. Point barre. Il a tout dit. Il est de ma culture. Et moi, je suis de sa culture et je comprends ce qu'il dit. Mais toi qui viens de l'extérieur, qu'est-ce que tu comprendrais? Et c'est ce qui se passe avec la Bible. C'est que les Occidentaux ont voulu faire de la Bible un objet de leur interprétation sans tenir compte de l'endocénie, c'est-à-dire du contexte socio-culturel dans lequel la Bible a été établie, écrite. Ils ont donc transporté leur culture occidentale dans la culture orientale. Revenons dans l'Orient. Et c'est cet Orient qui nous permet la bonne interprétation de quoi? De la Bible. Voilà pourquoi nous sommes des réformistes. Excusez. Quand j'enseigne la parole de Dieu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prérequis que les gens doivent comprendre avant de rentrer dans les sujets. Nous sommes sur la confession de la croyance, mais je vois mal la confession de la croyance sans parler de la loi de la croyance, sans parler de la différence entre la foi et la croyance, sans parler de la culture même. Parce que celui qui comprend interprète de la façon dont il comprend. Or, nous voulons que le fait social soit interprété selon le point de vue des gens de la Bible et non selon le point de vue de nos cultures. Ça, je peux aussi demander au master web de l'effacer sur la cassette si ça n'intéresse pas des gens et de ne laisser que l'enseignement sur la confession de la croyance. Voyez, dites-le, croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Vous le dites, vous le croyez et vous le voyez s'accomplir. Ça, c'est le pouvoir de la bouche. On est d'accord? C'est le pouvoir de la bouche. Parce que la bouche a un pouvoir. Elle prononce les mots. Et le grand pouvoir des mots, c'est que les mots font faire. Les mots te font faire. Voilà pourquoi certains érudits ont écrit qu'il y a la puissance de la parole et les paroles de puissance. Les paroles qui contiennent la puissance, qui sont des paroles initiatiques. Par exemple, un magicien qui se tient devant, je ne sais pas, le spectre, il veut faire sa formule magique et il dit abracadabric, abracadabra, et boum. Vous voyez la chose qui change parce que la parole qu'il a prononcée l'a mise en contact avec des génies ou des forces qui manipulent la matière qui est devant vous. La parole a le pouvoir dans la Bible, elle transporte les esprits. Vous voulez que je vous anime d'un esprit de colère? Il suffit que je dise avec ses gros yeux, elle me regarde. Qu'est-ce qui va se passer? L'esprit de colère fait quoi? Tout de suite, il prend votre intelligence. Et dès que je tourne le dos, on dit, on va voir. Vous allez voir ce que je vais faire à cet homme-là. C'est quel esprit maintenant? Vengeance, ressentiment. Mais qu'est-ce qui a provoqué ressentiment? Et qu'est-ce que colère est venue d'où? La parole. La puissance de la parole.
la puissance des mots que nous prononçons. Voilà pourquoi nous, dans un séminaire, nous avons enseigné aux couples d'apprendre à édifier. Qui se souvient encore de l'édification? Vous la pratiquez encore chez vous? Ce n'est plus, hein? C'est à côté. On dit, hé, Eli, tu es un gros chien comme toi. Ah ben, si Eli est chien, c'est que tu es une grosse chienne. Et vous avez des enfants qui sont quoi? Des chiots. Hein? Vous voyez, c'est la parole a un pouvoir inouï. Avec les paroles, vous pouvez briser les os. Avec les paroles, vous pouvez ternir l'image d'une personne. Avec les paroles, vous pouvez amener quelqu'un à vous détester à vie. Rien qu'avec quoi? C'est pour cela que Dieu dit ceci. Nos vies sont modélées par nos croyances. Ce qui veut dire que ce qu'un individu croit du fond de son cœur finit par se manifester dans sa vie. Et nos croyances, nous les voyons à travers nos paroles. Nos croyances, nous les voyons à travers quoi? Nos paroles. De même que la parole exprime la croyance, de même que la parole fait faire, de même on voit le fond du cœur par quoi? Par la parole. La parole devient donc très importante. Parce que la parole peut être utilisée pour ta destruction et la parole peut être utilisée pour ta croissance spirituelle. Voilà le grand secret que je vais vous montrer. À chaque fois, j'enseigne ceci à des degrés, à des paliers. Et je crois que cette section aujourd'hui s'adresse particulièrement aux noviciats. Bien sûr, les autres peuvent écouter, mais ils ne vont pas écouter avec les mêmes clés que vous. Parce que vous êtes avancés. Les autres vont écouter, ils vont prendre ça sur le plan sommaire, au premier niveau, mais vous allez prendre ça dans un autre niveau. Vous vous souvenez que la parole ressuscite les morts, non? C'est vrai ou c'est faux? La parole guérit les maladies, c'est vrai ou c'est faux? Voilà. Et le pasteur doit utiliser quoi? La parole pour guérir. Il doit utiliser la parole pour guérir. L'homme de Dieu doit utiliser la parole pour soigner. Et il y a deux parties que nous soignons. Nous soignons le corps, nous soignons l'âme. Nous soignons le corps, nous soignons l'âme. Et la confession de la parole vaut son pesant d'or. Maintenant, nous pouvons donc rentrer dans les versets bibliques. J'ai établi les prérequis de cet enseignement que le master web peut couper comme il veut pour le rendre au niveau inférieur ou bien à un niveau moyen ou un niveau avancé. Mais ce que je vais vous inviter à lire maintenant, regardez-le attentivement. Regardez Proverbe 18, 21. Ça a commencé, hein? Proverbe 18, 21. Vous êtes en Proverbe? Regardez une formule. Et c'est ça que Dieu a de particulier. C'est qu'il n'entre pas dans les détails. Il donne la formule. Et quelle est la formule qui est donnée ici en Proverbe 18, 21? La formule dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? Je vous prends un exemple simple. Même les scientifiques l'ont démontré. Hein? Dans un livre de révérend Don Gosset, les scientifiques ont démontré, son livre intitulé « La puissance de nos paroles », les scientifiques ont démontré que les chirurgiens des nerfs, la neurologie, a eu à découvrir il y a beaucoup d'années qu'il y a une relation étroite entre le centre du cerveau qui commande la parole et le système nerveux. Ils ont démontré ça. Ils ont démontré que toutes les ramifications des nerfs sont autour de la bouche. Autour de la bouche. Tous les nerfs du corps, les ramifications sont autour de la bouche. Et ils disent ceci. Si ce qu'un individu dit avec sa bouche est capté par le cerveau et c'est envoyé dans le système nerveux. Et le système nerveux commande toutes les cellules du corps. Moi, je ne suis pas médecin, j'ai juste suivi l'article. Et ça veut dire quoi ceci?
Ça veut dire que si vous dites avec votre bouche, suivez, vous dites avec votre bouche, je sens comme si je serais malade. Mon corps, vraiment, mon corps là, je ne le comprends pas aujourd'hui. Je sens comme si je serais malade. Eh bien, le cerveau communique au système nerveux et dit, le chef dit qu'il sent comme s'il sera malade. Et le système nerveux dit aux cellules, le chef a dit qu'il sera malade. Messieurs les cellules, baissez la garde. Et les cellules disent à toutes les parties du corps, le chef dit qu'il veut être, il sent comme s'il veut être malade. Faites comment? Baissez la garde. Et ce qui va se passer à 18h, c'est quoi? Vous serez malade. Et vous dites quoi? Je disais même déjà le matin que je sentais comme si j'allais être malade. Qui a appelé la maladie? C'est toi. Dites-le, croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Voilà ce que cet enseignement dit, que la confession de la croyance donne le résultat de la confession. C'est ça, la confession de la croyance donne quoi? Le résultat. Il a confessé quoi? Je sens comme si je serais malade. Et le résultat c'est quoi? Il est malade à 18h. Vous le faites souvent même avec les bébés, les petits enfants qui jouent sous la pluie. Est-ce que la pluie est un danger pour les enfants? Non, mais vous avez mis dans votre tête que quand il va jouer sous la pluie, il aura le paludisme le soir. Quel rapport y a-t-il entre paludisme et la pluie qui tombe sur un corps? Il n'y a aucun rapport. Mais regardez ce qui arrive dans la soirée. L'enfant grelotte, il a la fièvre et la maman dit quoi? Je t'ai dit le matin. Je t'ai dit ne joue pas sous la pluie, mais tu auras le palu. Maintenant tu as le palu. Tu es têtu, cet enfant. Qui a appelé le palu? Qui a appelé? Qui a appelé? Vous voyez la bouche, ce que la bouche peut faire. Voilà pourquoi le croyant ne doit pas utiliser la bouche à tort et à travers. C'est la raison pour laquelle vous devez fermer vos bouches. Vous devez apprendre à dire ce qui est profitable pour vous. Et c'est ce que nous essayons de faire ici lorsque vous venez à la prière jeudi soir. Hein? Nous faisons quoi? La confession de quoi? De la croyance. On dit, dites avec moi Jésus. Dites-le, Jésus. Tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Vous avez dit quoi? Vous avez dit que vous êtes sauvé, non? Et la parole au ciel dit quoi? Vous êtes sauvé. Et les gens ne comprennent pas ça. Maintenant, regardez Jean 10, verset 9 et Romains 10, verset 9 et 10. Regardez. Romains chapitre 10, verset 9. Vous y êtes? 10, verset 9. Je cite. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Ça veut dire que si tu dis avec ta bouche que Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si tu dis avec ta bouche, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu es sauvé. Et la Bible enseigne que sans la croyance, il est comment? Impossible de lui être agréable. Voici la grande clé. Nous sommes sauvés, non parce que nous marchons dans les voies de Dieu, mais parce que Dieu a dit, dis-le, crois-le et fais quoi? Et tu seras sauvé. La même formule que Jésus-Christ a donnée en Marc 11, 23, 24. Si quelqu'un dit à cette montagne quoi? Ôte-toi de là. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc ça veut dire quoi? Makamsu, ça veut dire que si tu dis que Armurerie Bélibi va mal, vraiment, les clients, il n'y en a pas. C'est mauvais. Qu'est-ce que tu fais avec ta propre croyance? Tu fais en sorte que ta propre armurerie n'est rien. C'est ça le secret. Or, si tu commences à dire, par exemple, prenons par exemple, non, ça va venir, les clients vont venir. Malgré les difficultés qu'on a, les clients vont venir. Qu'est-ce qui va se passer? Tes propres paroles vont faire quoi? Amener les clients à cause de la loi qui dit, dites-le, croyez-le et vous le verrez s'accomplir.
Ce n'est pas pour t'embêter, c'est un modèle d'exemple que je prends pour enseigner à tout le monde. De même, j'ai des enfants ici qui passent leur temps à dire c'est mauvais. Comment ça va? C'est chaud. Comment se passe la journée? Vraiment de Dieu, on ne voit rien, c'est chaud. Même s'ils ont travaillé, ils disent quoi? C'est chaud. Et vous savez ce qui va arriver en fin de compte? Ça sera chaud. Vous savez combien de répétitions il faut pour avoir une mauvaise habitude? Il faut juste 3 ou 4 répétitions par jour. Vous adoptez cette mauvaise habitude-là. Je vais vous prendre par exemple les gens qui ont vu les collègues parler en ces termes. Bonjour messieurs, moi je pense, n'est-ce pas, puis, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, ils ont admiré ces messieurs qui disaient quoi, n'est-ce pas, et ils n'ont fait que 3, 4 répétitions par jour, et c'est eux-mêmes, ils sont devenus, n'est-ce pas. Pourquoi? Parce que la mort et la vie sont où? Au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime fera quoi? En mangera les fruits. Ça veut dire, messieurs les commerçants, qu'il faut commencer à choisir quoi dire dans vos boutiques. Moi, je donne toujours les secrets de la vie dans l'abondance, non? Hein? Vous allez dire quoi dans vos boutiques? C'est mort. On ne voit personne. C'est ça, mon frère. Hein? L'homme en verre. Le grand mécanicien, là. Hein? Tu dis souvent quoi? Dis-nous. C'est chaud. C'est chaud. Non. Tu ne dois plus dire ça. Un croyant ne dit pas n'importe quoi. Un croyant choisit quoi dire. Il choisit quoi dire. Hein? Jules est là. Où est Madame Jules? C'est elle qui... Hein? Toi-même, tu es là. Pasteur, c'est mauvais. Ah, vraiment, ces jours-ci, hey, c'est mauvais. C'est fort, mes clients fuient. C'est toi-même qui fait que tes clients fuient. Parce que tu passes le temps à dire quoi? Dites-le, croyez-le, et vous le verrez comment s'accomplir. Il faut donc dire, choisis ce que tu vas dire maintenant. C'est que la logique humaine est là pour empêcher à la logique de Dieu de fonctionner. Dieu te dit, toi, dis que tout va bien. Mais ton intelligence dit quoi? Ah, laisse-nous ça, Dieu. Tout va mal. Et il y a donc une bataille, quoi? Il y a une bataille dans le croyant entre ce que Dieu dit et ce que lui, il dit. Et tant qu'il n'y a pas d'harmonie entre ce que Dieu dit et ce que vous dites, vos prières ne sont pas exaucées. Vous voyez? Quand vous commencez à dire, je suis malade, montrez-moi le verset biblique qui dit que vous êtes malade. Il est lequel? Parce que quand tu dis, Dieu, je suis malade, Dieu regarde et il voit qui en toi. Il voit qui en toi. Christ est malade, n'est-ce pas? Non, nous avons étudié que ce qui est né de la chair est comment? Et ce qui est né de l'esprit est comment? Et vous pensez que Dieu regarde quoi en vous? Il regarde quoi en vous? Ton père physique regarde quoi en toi? Ta chair. Les deux sont opposés, diamétralement opposés. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu est un grand esprit et il regarde quoi dans le corps de sa fille? Son esprit. Est-ce que tu parles en langue chaque jour? Tu nourris ton esprit? Il y a des gens ici qui ont des esprits kwashiorkoriques. Tu sais ce qu'on appelle le kwashiorkor? C'est la maladie de la malnutrition. Hein? Nous avons 3 domaines dans la vie. Nous nourrissons notre corps avec les macabos, les ignames. Nous nourrissons notre âme avec quoi? La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous nourrissons notre esprit avec quoi? Le parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Hein? Ça. Je prierai par l'esprit. Mais si je prie par l'esprit, mon esprit est édifié, mais mon intelligence reste comment? Stérile. C'est écrit. C'est écrit. Votre cours de leçons à domicile a combien de leçons? Combien de leçons? Combien?
Oh là là. Vous avez eu vos cours à domicile. Il y a 13 leçons. La première leçon vous montre le secret de la manifestation du parler en langue. Qui s'en souvient? Vous vous souvenez de Platon? Vous vous souvenez de Socrate? Vous vous souvenez de tous les gens que vous avez lus, sauf Dieu? Quel est le père? Quel est l'enfant qui marche avec son père sans se souvenir des enseignements de son père? Cet enfant-là est aimé, n'est-ce pas? Non, 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 non. Le père l'appelle comment? Un enfant têteux. Vous avez vu? La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pour cela que même les dames qui sont enceintes devraient commencer à parler à leur enfant en disant: tu seras béni. Tu vas naître en forme. Et ne pas dépendre des diagnostics des médecins. Nous marchons par la foi et non par la vue. Le médecin peut avoir vu une difformité, une anomalie dans le corps d'un enfant. Ça, c'est le médecin. Moi, je suis fils de Dieu, je parle le langage de Dieu. Et avec Dieu, je dois être en harmonie. Ce n'est pas parce que le médecin dit, comme il y a une semaine, le médecin dit à ma fille ici à la maison que elle a le col est ouvert. Elle est partie. Moi, j'ai voyagé, elle n'avait aucun problème. Et elle est enceinte, je crois, elle va bientôt accoucher. Et lorsqu'elle est allée à l'hôpital, elle avait de petites douleurs dans le ventre. Le médecin a dit: hey! Mais le col est ouvert depuis un mois. Elle doit rester couchée sur le lit. Sinon, l'enfant va sortir. Et puis, c'est entré dans sa tête. Vous savez ce que l'adversaire a fait? Il est venu s'asseoir là et l'enfant était sur le point de sortir. Quand j'arrive, après 3 jours, nous étions dans notre communauté à Méloquet. J'arrive et je trouve ma fille en train de marcher à jambes écartées. Je me mets. C'est quelle histoire ça? Le médecin a dit que... Quel médecin? Ici chez moi, je suis le médecin des médecins. Au nom de Jésus-Christ. 2 jours, l'enfant a repris sa place. Au nom de Jésus. Elle est là. Lève-toi. Je vais te voir debout. Lève-toi. Marche. Saute même. Tu es couché. Ça ne s'est pas fermé. Ah. Ici, là, c'est la parole de Dieu. Assieds-toi, applaudissez pour Dieu. La parole de Dieu est la volonté de qui? Mais vous allez voir la croyance. Votre croyance sera altérée par les films que vous voyez. 50 morts, attention, sur la route d'Mbalmayo. Hein? Douala, c'est devenu grave. Il y a accident, et les trous sont partout. Accident, 70 morts. Vous savez que la communication ne s'intéresse pas aux problèmes des gens. La communication s'intéresse au sensationnel. Les gens savent que si le chien mord un homme, ça ne dit rien en communication. Ce qu'il faut chercher, c'est là où l'homme mord le chien. C'est là où c'est intéressant. Hein? Vieillard en Vombi de 70 ans mord un chien. Là, c'est intéressant. Ça, c'est le journalisme. C'est pour cela que 99% des informations sont comment? Négatives. Et nous vivons comment? Dans la négativité. Notre tête est bombardée du matin au soir par des choses négatives. Et la crainte commence à nous faire dire ce que nous ne devons pas dire. Hey! Ne sors pas, il est 17 h, on agresse les gens partout là. Tu es un personnage spécial. D'où vient l'agression avec toi? Et vous voyez des gens qui sortent de chaque jour, qui ne sont jamais agressés. Mais vous voyez quelqu'un qui est devant la porte de sa maison, on vient le prendre là. Vous pensez que qui a appelé l'agression? Qui? C'est lui-même. Ce que je crains, ce qui me craint, ce que je crains, je n'entends pas ce que je crains. Ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, dis à ton voisin, cesse de craindre. Dis à ton voisin, cesse. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est avec toi. C'est ça le secret. Le secret, c'est que Dieu est avec moi. Je n'ai rien à craindre. Dieu est avec moi. Je n'ai rien à craindre. Oh, qu'est-ce qui se passe?
Il me souvient, j'enseignais la parole à un jeune homme il y a beaucoup d'années. Ce jeune homme est pasteur aujourd'hui. Alors, il avait subi de très graves maladies. Je venais d'arriver au Cameroun et c'était dans les années 91. J'ai prié pour lui au nom de Jésus-Christ et tous les problèmes qu'il avait ont été résolus. Sa maman avait des problèmes. Un mouton l'avait encorné, c'est-à-dire têté son pied, elle a été malade pendant 20 ans. Je l'ai soigné avec un verre d'eau. Je dis au nom de Jésus-Christ, cette eau est l'eau de la bénédiction. Moi, je communique à l'eau. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Je dis, maman, bois, tu seras guéri. Dès qu'elle a bu, le démon a fui. D'accord? Et puis, seulement quelques mois plus tard, ce jeune homme qui venait d'avoir le bac a reçu une nouvelle du village. On dit, oh, mon fils, c'est grave, tu vas mourir les jours qui suivent par accident. Je suis allé voir Ngangang. Vous connaissez Ngangang, non? Et Ngangang m'a dit que tu auras un accident. Et ça, vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un croire comme cet enfant-là. Cet enfant est allé chez lui à la maison et s'est mis à genoux par sa croyance et il a dit à Dieu, quand j'étais malade, j'ai fait tous les marabouts sans recevoir de guérison. Mais tu m'as guéri par quelqu'un qui vient d'arriver ici. Et à peine je suis guéri, on commence à me dire que Ngangang a dit que je vais mourir. Ok, désormais je marche au bord de la route. Je ne prends plus la voiture. Donc il faut que tu me prennes une fois comme c'est toi qui tues les gens. Hein? Chaque matin, ce jeune homme marchait au bord de la route et disait, tue-moi. Il a vaincu quoi? La peur. Il a vaincu la peur. Il vit jusqu'aujourd'hui et il est pasteur d'une grande congrégation. Applaudissez pour lui. Vous voyez ce que les paroles peuvent faire dans la bouche. Nous avons perdu récemment un enfant dans ce ministère. Un enfant qui nous a fait très mal. Et dans les jours qui ont suivi, les gens sont allés mettre dans la tête de sa mère, de ses parents, que les autres allaient mourir dans les jours qui suivent. Hein? Bon, l'enfant est mort, ça fait 1 an, si je me trompe. Où sont ses frères là? Levez-vous. Levez-vous. Vous êtes mort. Ça fait combien de mois? On avait dit que c'était combien de mois après? Comment? Voilà. De toutes les manières, vous n'êtes pas mort. Et vous ne mourrez pas. Alors, ce qu'il faut dire, le texte biblique dit, le lion rugit. Qui n'aurait pas peur? Ce n'est pas la peur qui est un problème. Parce que nous sommes des êtres humains. Mais c'est le fait de ne pas laisser la peur prendre racine où? Dans votre intelligence. Si vous prenez la peur dans votre intelligence, alors vous êtes mort. Et Satan le sait. Vous vous souvenez? 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde comment? Comme un lion. Quelle est l'arme fatale du lion? Le rugissement. Et c'est ce rugissement qui fait avoir peur à toutes les bêtes. Les bêtes fuient au cri, au rugissement. Et il peut prendre qui il veut. On ne combat pas l'adversaire en lui tournant le dos. On le combat les yeux comment? Dans les yeux. Donc, la formule dit que la confession de la croyance donne le résultat de la confession. Dis ça à ton voisin. La confession de la croyance donne le résultat de la confession. Voilà, vous savez, quand on dit la confession de la confession sort du cœur. Hein? C'est-à-dire, j'ai mal. Et quand mon frère instantanément me pose la question, comment tu vas? Je vais lui dire quoi? J'ai mal. J'ai confessé quoi? Ma croyance, je l'ai confessée. Et si je continue à confesser ma croyance, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais recevoir le résultat de la confession.
C'est la raison pour laquelle n'acceptez pas les gens qui viennent vous rendre visite et qui se plaignent. Vous les connaissez, non? Quand vous êtes malade, vous êtes couché sur le... ouais. Oh. Donc c'est toi qui es déjà moche comme ça. Ça, je ne serais pas étonné si tu meurs ces jours-ci. Hein. Les voilà, non? Les autres viennent avec les larmes aux yeux. La personne va dire, oui, elle est malade. Ça, c'est la croyance négative. Tu vas mourir. Et les autres ont une huile là. Ils ont une huile là. Ils appellent ça comment? Extrême onction. Ça signifie quoi? Que signifie extrême onction? Extrême onction. Ça veut dire quoi? Tu es fini, que c'est la dernière qu'on doit te... Si tu acceptes ça, je parie que tu vas mourir dans les minutes qui suivent. Parce que tu te fais oindre pourquoi? Hein? Quelle est le farage me wab en bonne voix? Bonne voix. Lui, la dernière onction. Pourquoi veux-tu être ouin par la suite? Puisque tu as accepté de prendre quoi? La dernière onction. Il est normal qu'après cette onction que tu meurs. Croire est égal à quoi? La confession de la croyance donne quoi? Il a appelé sa boîte comment? Extrême onction. Il est normal. Hein? Mon fils, ne résiste pas. Non, Dieu t'attend au ciel. C'est l'appel de Dieu. Ne résiste pas. Dis à ton frère, résiste. Au nom de Jésus, chasse la mort. Croire est égal à quoi? La confession de la croyance donne quoi? Le résultat de la confession. C'est la raison pour laquelle nous nous tenons souvent ici. Nous allons confesser la parole. Nous confessons la parole. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Co-héritier de Jésus-Christ. Co-héritier de Jésus-Christ. Dieu m'a élu avant la fondation du monde pour que je sois saint et irrépréhensible. Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Il est devenu maladie pour moi. Maladie. Éloigne-toi de moi. Va sur Jésus-Christ qui t'a porté. C'est lui que Dieu a prédestiné à être ma victime. Maladie, quel que soit ton nom, dans mon corps, éloigne-toi de moi. Jésus t'a porté. Éloigne-toi, esprit d'accident. Je ne meurs pas. Mort prématurée. Éloigne-toi de moi. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Je confesse que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oppression, éloigne-toi de moi. Masque de vieillesse, éloigne-toi de moi. Au nom de Jésus, il est écrit que tout genou fléchira, que les genoux de l'échec fléchissent dans ma vie, que les genoux de l'échec, les genoux du manque, les genoux de la pauvreté fléchissent au nom de Jésus. Je confesse que je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je m'approprie de mon héritage en Jésus-Christ. Tout ce qu'Adam a perdu dans le passé, Christ l'a racheté. Pour moi, je déclare que je suis une nouvelle créature. Je déclare que le Christ est en moi. Je déclare que l'échec s'éloigne. Je déclare que l'échec s'éloigne. Je déclare
que l'échec s'éloigne. Je déclare que l'échec s'éloigne. Au nom de Jésus, je déclare que l'échec s'éloigne de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais confesser pour vous. Au nom de Jésus, je confesse que toute puissance dans les corps sorte. Que les destructeurs qui sont dans les corps sortent. Que les esprits diaboliques qui possèdent les ventres sortent. Que ceux qui retiennent la promotion sortent. Que les contrôleurs de la vie sortent. Les démons qui contrôlent les postes sortent, sortez. J'ai le pouvoir de Dieu. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'invoque le feu de Dieu qui touche toutes les puissances spirituelles qui se cachent dans les corps. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, esprit d'échec, fausse maladie, oppression, voleur de mari, esprit de célibat, je te commande de sortir. Au nom de Jésus, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur l'échec. Je chasse l'échec. Ce dimanche, je chasse l'échec. Je chasse l'échec. Je te chasse, échec. Je te chasse de la vie de mes croyants. Je te chasse. Allez-vous-en dans les lieux arides. Père éternel, je te rends grâce du pouvoir des paroles que tu nous as données. Donne gloire à ton nom. Que mes paroles vibrent comme de feu. Que mes paroles détruisent les êtres spirituels dans les corps. Que mes paroles renversent le pouvoir de Satan. Qu'au nom de Jésus-Christ, ton miracle s'accomplisse dans la vie de chaque personne ici. Qu'au nom de Jésus, les blocages soient brisés. Les blocages soient brisés. Les blocages soient brisés. L'échec soit brisé. La maladie soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, que le pouvoir de l'enfer s'éloigne. Jésus est Seigneur. Il a vaincu la mort. Père, je te rends grâce des paroles de puissance que je prononce en ce dimanche. Que la grâce, la paix, la bénédiction reposent dans les corps des enfants de Dieu. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Le dernier que je vous montre, c'est Proverbe 21, 23. Cessez de confesser le négatif. Contrôlez votre bouche. Attirez-vous ce qui est bien dans votre vie. Vous devez avoir ce que Dieu a dit que vous devez avoir. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur quoi? Celui qui veille sur sa bouche et sur quoi? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. J'ai voulu vous montrer aujourd'hui que le pouvoir de la confession a franchi l'homme des chaînes. La confession de la croyance donne le résultat de la confession. Dis-le à ton voisin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Il faut aller vite.